Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo achat comics et on va s'attaquer excusez-moi, aux achats comics du mois de juillet et du mois d'août 2025. Alors je sais même plus ce que j'ai acheté en juillet et en août. En juillet il y avait pas mal de choses qui sont sorties, notamment avec le film là, Les 4 Fantastiques. Et en mois d'août, ça a été assez calme. J'ai pas acheté grand chose au mois d'août, je crois. Mais bon, je vais tout remettre dans la même vidéo de toute façon. Donc au final, on s'en fout un petit peu. Bon, du coup, on va commencer par quoi? On va commencer par Urban. Parce que Urban, c'est là où j'ai acheté le moins de choses sur ces 2 mois, clairement. Ouais, j'ai pas acheté grand chose, à part 3 titres. Alors, on va commencer. Bah, je vous avais déjà montré dans une vidéo. Mais je me suis pris les DC Prime. Enfin, je me suis pris 2 tomes de DC Prime. Je me suis pris Justice League Unlimited parce que j'aime beaucoup l'équipe de la Justice League. J'avais pas pris les Dawn of Titan, tout ça, parce que je sais que c'était l'équipe qui remplaçait la Justice League, vu qu'il n'y avait plus de Justice League. Après, grâce aux événements d'Absolute Power, tout ça, enfin bref. Du coup, la Justice League est de retour. Unlimited, ça veut dire qu'il y a un nombre incalculable de mecs dans la Justice League, enfin c'est un truc de ouf. Et je l'ai lu et franchement c'est plutôt vraiment sympa, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai lu, en tout cas pour le coup. Non franchement c'est Mark Waid au scénario, il maîtrise bien le truc. Dan Mora au dessin, c'est magnifique. Non franchement un bon tome 1 de la Justice League. Après voilà, à voir ce que ça va donner sur la suite. Hop. Et je me suis pris aussi bien évidemment c'était sûr, hein, des quêtes du Superman, hop. Superman, pardon, Dark Prophecy. Lui, pour le coup, je l'ai pas encore lu, je crois. Donc, écoutez, Superman Dark Prophecy, hein. Lois Lane maintenant qui a des super pouvoirs. Alors ça, il faut avoir lu aussi. C'est mieux d'avoir lu aussi ce qui s'est passé avant, du coup, pour le coup. Parce que c'est vrai que là, c'est écrit un tome 1 en mode, vous pouvez commencer par là, mais en fait, pas du tout. Enfin, pour moi, il faut. C'est un peu con ce que je vais dire, mais en fait, si vous voulez vous lancer dans Superman Dark Prophecy, pour moi, déjà, il faut avoir lu les Dawn of Superman, déjà, pour commencer. Parce qu'en fait, il faut savoir que là, c'est Joshua Williamson qui scénarise. Il avait commencé sa série dans Dawn of Superman, disponible en 3 gros pavés, là, en 3 gros tomes chez Urban Comics. Je crois que c'était pas loin des 30 balles le comics, donc ça faisait cher quand même. Mais il y avait 2 séries, il y avait la série Superman du coup de Joshua Williamson qui se continue là-dedans, et la série Action Comics de Philip K. Dick Johnson qui a ensuite été repris par Jason Aaron. Bon, voilà. Bon voilà, Superman Dark Prophecy. En plus, c'est aussi bien d'avoir lu, je pense, Superman Infinite et encore, faudra peut-être pas, au moins Dawn of Superman. Parce qu'à la rigueur, là, il n'y a pas d'épisode de Action Comics là-dedans, il me semble, il n'y a que ouais, le Superwoman Special numéro 1, Superman Lex Luthor Special numéro 1 et Superman 15 et 18 à 23. Alors, je ne sais pas où se trouve l'épisode 16 et 17, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, voilà. Peut-être dans les Absolute Power, je sais plus. Enfin bref. Donc voilà. Superman Dark Prophecy, hein. Tac. Et le dernier titre Urban que j'ai pris, c'est celui-là. The Final Night. Écoutez, The Final Night, hein, c'est un récit un peu sur la Justice League, ça date de 1996. Ça se passe après les événements, toc toc, c'est marqué là normalement. Après Zero Hour, Crisis in Time. Et je crois aussi ça se passe un peu avant Emerald Twilight, là où Hal Jordan pète un câble et devient le méchant. Et en gros, c'est la suite de ça. Mais ouais, il y a Zero Hour qui se trouve juste avant, apparemment, un event qui est pas ouf. Donc bon. Voilà. The Final Night. Je sais pas ce que ça vaut. C'est les années 90, donc bon, moi ça me plaît. De voir Superman avec le mulet, moi ça me fait marrer. Donc voilà, ça va être. Au niveau dessin, c'est Stuart Immonen. Il y a d'autres dessinateurs, je crois, mais bon. Par contre, le scénariste, Karl Lakezel, je ne connais pas, mais alors pas du tout. Donc voilà. En tout cas, c'est plutôt sympathique en termes de planche. C'est les années 90, hein, donc voilà. Du coup, voilà, pour Urban Comics, c'était assez court, hein. Et là, on va s'attaquer à Panini. Et là, Panini, c'est vraiment là où que j'ai le plus de choses. On va commencer déjà avec un petit tome Predator. Voilà, le 3e et dernier tome, il me semble. Je crois pas qu'il y aura un 4e tome, ça m'étonnerait.
Alors, à moins que j'ai loupé l'info, mais voilà, le troisième et dernier tome, en tout cas actuellement. J'ai eu les 2 premiers tomes, j'ai bien aimé, franchement c'est plutôt sympa. Un peu comme la série Alien de Philip K. Dean Johnson et de Brisson, franchement c'est plutôt sympa, je trouve. Au niveau de la mythologie du prédateur, c'est sympa de voir une héroïne là qui. Bon voilà, après si on a l'habitude dans les films ou quoi, que souvent les héroïnes elles pètent la gueule au mille un monstres. Donc voilà, c'est plutôt. Non, c'est sympa, on va dire que c'est blockbuster, c'est pas du grand scénario incroyable non plus, mais c'est très sympa. C'est bourrin, c'est dans l'esprit du Predator. Franchement, voilà, même si j'ai bien aimé le premier Omnibus Predator, j'ai pas encore lu le deuxième. Donc ouais, ça s'appelle La Dernière Chasse. Du coup, voilà. Hop. Alors après, là, on va passer sur les Fantastic Four. Là, j'ai quand même 4 bouquins sur les Fantastic Four et pas les moindres. Alors on va commencer par le plus petit, qui est le Fantastic Four de J.M. Michael Straczynski et Mike McKone. Je ne connaissais pas du tout ce récit. Enfin, je savais même pas que J.M. Michael Straczynski avait fait un petit run sur les Fantastic Four. Mais il me semble qu'on n'a pas tous les épisodes du run de JMS pour le coup, parce que je crois que les derniers épisodes, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est une série qui date de 2005 et qui, là, ça va jusqu'en 2006. Et je crois qu'à ce moment-là, il y avait Civil War qui était en train d'être au même moment. Et je crois que la fin se passe dans un des tomes de Civil War. Alors, je crois que je sais plus c'est lequel, mais il me semble que c'est dans les derniers tomes. Hein. Il me semble qu'on a la suite. Du coup, voilà. On n'a pas vraiment toute la fin, mais apparemment, là, déjà, ce qu'on a là-dedans, c'est déjà très bien, ce qui paraît. Hein. Donc, voilà, je vous montre un petit peu. C'est rare que je m'achète des pockets, Marvel Pocket, honnêtement. Parce que la plupart des trucs qui sortent, je les ai déjà. Ultimate Spider-Man, Ultimate, enfin, il y a beaucoup de choses déjà qui sortent Pocket que j'ai déjà, donc c'est un de racheter. Mais ça, pour le coup, je ne l'avais pas, donc bon, bah voilà, autant le prendre, hein, clairement. C'est vrai que s'il ressortait en grand format dans une autre édition, je pourrais craquer, hein, parce que j'aime beaucoup J. Michael Straczynski pour le coup. Souvent, c'est un scénariste qui est assez. Qui a vraiment un parti pris souvent sur ses histoires. En tout cas, sur son Spider-Man, c'était vraiment marquant pour le coup. Son Thor, c'était vraiment très très bien aussi. Le Thor, en tout cas, moi, le premier tome que j'avais lu, c'était vraiment très très bien. Donc voilà, une saga complète. Bon, entre guillemets, parce qu'il manque encore quelques épisodes qui sont en rapport avec Civil War. Si vous voulez tout le run de JMS. Ensuite, ça je l'attendais aussi particulièrement, le deuxième tome de la série Fantastic Four de Ryan North et Iban Coelho, je crois il s'appelle le dessinateur. Attendez, je vais vous dire ça. Je crois que je me coupe. Ouais, c'est ça, Iban Coelho. Avec Ivan Fiorelli, Francisco Mortarino et Carlos Gomez. Donc voilà. Hop, bah c'est la suite. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, ce concept de faire des petites histoires, plusieurs petites histoires par rapport à certains personnages, c'est plutôt cool. Surtout que là, j'en ai vu un, franchement, qui a l'air d'être plutôt pas mal. Attendez, hop, je vous montre quelques planches. Il y a un épisode, je crois, avec oh putain, regardez-moi cette planche. Voilà, il y a un épisode avec The Invisible Woman. Ah, c'est celui-là, attendez, je crois que je l'ai vu. Ouais, ça c'est plutôt, ça a l'air d'être cool, hein. Franchement, ça a vraiment d'être sympa. Il va y avoir des vampires, des zombies, enfin bref. Franchement, c'est vraiment fun à lire, je trouve. Enfin, je l'ai pas encore lu celui-là, mais ça a l'air vraiment d'être sacrément fun à lire. Hein. Et puis au niveau du dessin, c'est vraiment une tuerie, franchement. Il y a vraiment des trucs très 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 sympathiques. Bah voilà, ils ont sorti ça à l'occasion du film. Hein. Putain, c'est une série qui date de 2023. On l'a quand. Attendez, c'était fait quand les épisodes, juste comme ça pour rigoler, parce que bon, ça me fait rire. Ouais, putain, janvier, décembre 2023, et là, ces épisodes datent de on va jusqu'à septembre 2024, putain. Ils ont mis du temps à publier Panini, hein. Bah, juste parce qu'il y avait le film, hein. Sinon, je sais même pas si on aurait eu ça en Deluxe, hein, pour le coup. Donc bon, enfin bref, il est là. Les Fantastic Four de Mark Millar et Brian Hitch, hein, voilà, c'est pas celui-là que j'attendais le plus, mais bon, il a le mérite d'être là, donc écoutez, hein. Voilà, j'ai jamais lu ce run là, c'était sorti en Icons à l'époque.
Bon, écoutez, hein, on va voir ce que ça donne, mais j'aime bien Mark Millar, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, Mark Millar et Brian Hitch sur les Ultimates, franchement, donc voilà, à voir ce que ça va donner, mais j'en ai pas entendu beaucoup parler de ce run, mais apparemment c'est très bien à ce qui paraît, donc bah, écoutez, hein, si c'est très bien, pourquoi pas, hein. Hop, on va mettre ça là. Et aussi en dernier comics sur les 4 fantastiques, hop, Ultimate Fantastic Four de Brian Michael Bendis avec Mark Millar, encore une fois au scénario. On a du Warren Ellis, du Andy Kubert ou Adam Kubert, je ne sais plus, et du Greg Land. Voilà, alors ça par contre c'était ultra demandé, je crois, par les fans, enfin par les lecteurs, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de gens qui demandaient cet omnibus. Moi personnellement, qu'il soit sorti ou pas, bof, enfin je sais pas trop parce que j'ai pas entendu de très bons échos dessus. Alors, il paraît au moins la première partie de l'omnibus, là vraiment le tome 1, apparemment c'est vraiment très bien. Parce qu'il paraît le deuxième omnibus qui va être dedans, il paraît que c'est beaucoup moins bien et franchement dispensable à ce qui paraît. Donc voilà, j'ai au moins le premier parce qu'en plus il y a Bendis dedans, donc ça doit être bien. Mais il y a quand même des putains de scénaristes et putains de dessinateurs, donc j'ai du mal à croire que ça peut être nul. Mais non, franchement déjà derrière, vous voyez quand même tout ça comme épisode. Hop, il est encore sous blister, hein, je les ouvre pas pour le coup parce que je compte pas les lire maintenant. J'ai quand même pas mal de choses à lire encore derrière, donc voilà. Pour l'instant, c'est un que je les ouvre, pas pour feuilleter, mais ça je pourrais le faire plus tard quand je les lirai. Mais pour l'instant, voilà, j'ai quand même ça aussi à lire, hein, faut pas non plus, voilà, ça prend un peu de temps. Donc bon, voilà. Ultimate Fantastic Four, on a quand même les épisodes 1 à 32 et Ultimate Fantastic Four Annual numéro 1. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était plus dispo depuis au moins 10 ans, je crois. Donc très content quand même que Panini le réédite. Hein, on va pas cracher dessus. Hein, là, on va pas se plaindre. Hein, franchement, c'était plutôt cool. C'est plutôt cool qu'ils ont ressorti ça. Donc bon, voilà. Après, je pense pas que ce soit vraiment à la hauteur de certains runs comme celui-là de Hickman ou pour moi, le meilleur run qui existe pardon, sur les Fantastic Four, celui-là de Mark Waid et Mike Wieringo. J'ai du mal à dire son nom à chaque fois, lui, c'est un truc de ouf. Mais très bon dessinateur, vraiment. Et voilà, je pense pas que ce soit à la hauteur de ces runs-là, mais bon, ça a le mérite d'être là en tout cas. Donc on verra bien ce que ça donne. Et on va finir avec le dernier, qui est là. Alors, on va commencer déjà par l'intégrale Avengers 1984-1985, voilà, toujours sous la plume de Roger Stern. On a du Al Milgrom et du Bob Hall. Donc Al Milgrom qui était déjà là sur les intégrales précédentes, qui a commencé avec Roger Stern. Voilà, là-dedans on a aussi des épisodes des West Coast Avengers, parce que oui, c'est vrai que Roger Stern a scénarisé des épisodes de West Coast Avengers, donc forcément ça va dedans aussi. Bon, il n'y a pas beaucoup, ouais. On a les épisodes 246 à 254 des Avengers et les épisodes 1 à 4 des West Coast Avengers. Donc ça, il y a 4 épisodes, c'est pas non plus... voilà. Mais bon, en tout cas les premiers en tout cas. Et voilà. Donc ouais, non, bah toujours sous blister, hein, encore une fois, hein, parce que j'ai l'intégrale 83 que j'ai lu, j'ai pas encore lu l'intégrale 83-84, donc celle-là va rester encore sous blister. Donc voilà, hop. Et le dernier que j'ai eu, que je me suis pris, et encore, voilà, parce qu'il faut faire des choix, il y avait d'autres trucs que je voulais prendre, mais j'ai pas pu. Enfin, il y avait aussi le Justice League, là, la saga Red Tornado, je voulais me prendre en DC Paperback, mais bon, j'ai plus de sous, donc bah voilà, tant pis, ça attendra le mois prochain. Surtout que le mois prochain, il y a aussi pas mal de bons trucs qui sortent. J'ai des DC Paperback qui sortent aussi, donc bon voilà. Enfin bref. Bon bah voilà, hop, New Avengers, le Volume 3, je vous les ai déjà présentés, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, franchement, si vous avez aimé les deux premiers, vous allez aimer le troisième. Voilà, en tout cas on a tout ce qui concerne vraiment les New Avengers, tout est publié, tout est sorti par Panini, en tout cas ce qui concerne la série New Avengers. Donc voilà, il manque juste l'omnibus, en tout cas moi personnellement il me manque juste l'omnibus Avengers de Bendis et de John Romita Jr. qui se passe juste après. En fait, voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué,
la série de Bendis Romita Jr. sur les Avengers, qui a été lancée au numéro 1, se déroule juste après les événements d'Avengers Réunion. Et après, on lit les New Avengers, mais après les épisodes alliés en parallèle. Donc voilà. Enfin bref. Bah voilà. En tout cas, moi, il manque juste l'omnibus, voilà, Bendis Romita Jr. Parce que sinon, j'ai tous les events. J'ai toutes les autres séries, à part la série Mighty Avengers, qui j'espère sera republiée dans l'omnibus en question. Je sais pas si elle sera publiée dedans, mais j'espère. Je croise les doigts. Ou dans un deux, je m'en fous, le rééditer, bah, Panini s'il vous plaît, mais il manque ça au moins, les Mighty Avengers. Ouais, je crois que c'est Bendis et Mark Bagley au dessin. Et je crois que c'est tout, parce que sinon j'ai House of M, j'ai Secret War de Bendis, Gabriel Delotto, j'ai Civil War qui s'intercale. J'ai les Dark Avengers aussi qui s'intercalent dedans. J'ai Siège, j'ai Avengers Réunion, donc moi j'ai vraiment pratiquement tout pour le coup. Là, il manque juste l'omnibus et les Mighty Avengers, et puis j'ai tout. Mais bon, moi, au pire des cas, si j'ai pas les Mighty Avengers, c'est pas trop grave. Je crois qu'il y a 12 épisodes, au pire des cas, donc voilà. Pas que ça soit très important, mais bon, moi j'aurais tout déjà. Bon, mais sinon, j'aurais tout quoi. Donc voilà, pour le dernier achat. Et du coup, voilà, ça fait quand même pas mal d'achats comics, hein, voilà. Je rappelle, sur juillet et août, hein, ça fait quand même pas mal de choses quand même, donc voilà. Bah écoutez, bah moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous avez pris en comics là, c'est pendant l'été, ce que vous avez lu, ce que vous êtes pris, tout ça, puis ce que vous pensez moi de ce que j'ai pris. Voilà. En tout cas, moi, je sais que les vidéos achats comics, j'aime beaucoup les faire. Ça peut donner des idées aux personnes qui les regardent, parce que moi, généralement, j'en regarde et ça me donne des idées. Ça me donne, tiens, il faudrait que je me prenne ça, tiens. Donc, moi, j'aime bien ces vidéos-là. J'aime bien en regarder en plus, donc à en faire, c'est vraiment plaisant à les faire. Puis, vous parler un petit peu du comic, si je l'ai lu ou pas. Donc, voilà ce que j'en pense, comme ça, vite fait. Donc, bon. Eh bien, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Puis, bah, moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!